Nous allons parler ici d'élever la parole de Dieu pour notre guérison. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, eh bien, il le fait au moyen de sa parole. Alors, qu'est-ce que j'entends par parole de Dieu? Eh bien, déjà, je parle de la Bible. La Bible a été écrite, certes, par des hommes, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, la parole de Dieu, ça peut être aussi une prophétie ou la petite voix intérieure du cœur. Prenez Abraham par exemple, eh bien il n'y avait pas de Bible à l'époque et pourtant Abraham a répondu à la parole de Dieu. Et ça peut être donc une petite voix intérieure. Moi par exemple, quand j'ai eu le désir de m'investir plus loin avec Jésus-Christ, eh bien j'ai eu à cœur de faire une école biblique. Et pourtant, c'est pas écrit dans la Bible, Olivier, tu dois faire une école biblique. Et pourtant, c'était déjà la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est donc la Bible ou bien une parole à condition qu'elle soit inspirée du Saint-Esprit. Parce que, bien entendu, toutes les pensées qui nous passent par la tête ne viennent pas du Saint-Esprit. Donc, il faut être assez vigilant. Mais lorsque vous avez une pensée qui est récurrente, ça devient une conviction, eh bien, il y a des chances pour que celle-ci soit vraiment inspirée du Saint-Esprit. Alors, dans cette vidéo, je vais m'attacher à la parole de Dieu sous forme de Bible. On va pas développer le reste. Alors, il y a quelque chose, lorsque l'on recherche la guérison, eh bien, on écoute beaucoup de prédicateurs, souvent, et ça peut être assez déroutant, puisque vous allez écouter 10 prédicateurs et 10 prédicateurs qui vont vous expliquer 10 approches différentes. Et au final, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire exactement pour être guéri? Ou alors vous écoutez 10, 20 témoignages et chacun va vous dire, moi j'ai été guéri de cette manière-là, l'autre d'une autre méthode, etc. Puis au final, on ne sait plus quoi faire. On essaie de reproduire des méthodes, aucune d'entre elles ne marche. Alors on part à l'attaque, on se dit qu'on n'a pas suffisamment bien fait, ou alors on essaye de faire une espèce de conglomérat de différentes méthodes et rien ne marche. Bref, et ça peut être assez décevant finalement. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être guéri, quoi? Mais une chose qui ne nous décevra jamais, une chose est sûre, c'est que nous serons toujours dans 100% des cas guéris si nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Dans 100% des cas. Donc, ne recherchons pas la méthode, la technique pour être guéri, mais recherchons plutôt la parole de Dieu. Alors, dans cette vidéo, le point capital que vous devez comprendre, c'est d'élever la parole de Dieu au-dessus de tout, c'est-à-dire au-dessus des symptômes, au-dessus même de vos propres raisonnements humains, au-dessus des diagnostics négatifs, mais vraiment d'élever la parole de Dieu au-dessus de tout. Alors, un premier point que je voudrais déjà vous exposer, suivez bien mon raisonnement, c'est déjà que Jésus est appelé la parole de Dieu. Lisez ce passage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus est donc appelé la parole de Dieu faite chair. Jésus est la parole. On nous dit aussi que Jésus est la lumière. La lumière éclaire notre chemin et nous montre le chemin à suivre pour être guéri. Mais déjà une chose que l'on sait, c'est que Jésus est qualifié de parole de Dieu. On va aller plus loin maintenant et on va voir un épisode de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a un certain épisode où le peuple s'est impatienté et a commencé à critiquer Moïse. En fait, ils ont péché, quoi. Et par le péché, ils sont sortis de la zone de protection de Dieu. Et du coup, des milliers de serpents les ont piqués. Un certain nombre, sont morts. Et à ce moment-là, Dieu a inspiré une méthode de guérison et pour stopper la malédiction au peuple. Et notamment, alors déjà, lisez ce passage. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie.
Donc voilà, Dieu dit à Moïse de prendre une perche, de se concevoir un serpent à l'aide d'airain ou de bronze, selon les traductions. On voit aussi parfois serpent brûlant, mais tout ça c'est la même chose, c'est juste la traduction qui diffère. Et donc Dieu dit à Moïse de prendre une perche et de mettre un serpent au bout. Et quiconque regardait ce serpent, était instantanément guéri de la morsure du serpent. Maintenant, il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était un type prophétique qui annonçait le ministère de Christ et la puissance qu'il y a en la croix, la puissance qu'il y a dans le caractère rédempteur de la croix. Lisez cet autre verset. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc ici, il s'agit d'un verset du Nouveau Testament, et on nous apprend que le serpent d'airain, dans l'Ancien Testament, était un type prophétique de Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ et en son sacrifice est sauvé. Il trouve le salut d'abord de ses péchés, il obtient la grâce, le pardon de ses péchés, mais Dieu lui fait du bien. Il a la possibilité d'être guéri de ses maladies, d'être restauré de sa dépression, que le Seigneur restaure entièrement sa vie, parce qu'il y a une puissance rédemptrice dans le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus a été jugé à notre place, il a non seulement porté nos péchés, mais aussi la conséquence de nos péchés, qui peut être la maladie, toutes sortes de choses. Donc quiconque regardait le serpent, regardait déjà à Jésus-Christ et recevait instantanément la guérison. Alors il y a aussi quelque chose d'important à comprendre, c'est que la Bible se définit elle-même comme un remède, comme un médicament, comme une source de salut, comme une source de bien-être, comme une source de restauration, comme un moyen de rédemption. On va voir quelques versets. « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est l'esprit qui vivifie, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Il envoya sa parole et les guérit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. » Alors voici quelques versets, mais j'aurais pu vous en donner des centaines d'autres. Mais Jésus se révèle comme celui qui fait du bien, qui guérit, qui restaure. Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Le Proverbe chapitre 4, verset 20-22 nous dit que ces paroles sont un remède, qu'elles apportent la vie. Donc on voit bien que partout où Jésus allait, il faisait du bien, il guérissait les malades. On voit que les paroles de Dieu sont source de salut, source de provision, source de guérison. Donc on sait que la parole guérit, la parole restaure. Nous savons que Jésus est la parole. Donc Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus restaure. Donc déjà on sait ça. Maintenant reprenons cette histoire de serpent. Le peuple était malade et à chaque fois lorsqu'il regardait le serpent lequel est une figure de Jésus, Jésus est la parole de Dieu, le peuple était instantanément guéri et délivré de cette malédiction. Et de même que le serpent a été élevé dans le désert, lequel serpent est Jésus, la parole, nous devons élever la parole de Dieu dans notre vie. Nous devons l'élever au-dessus de nos circonstances. Nous devons l'élever au-dessus de nos symptômes. Nous devons l'élever au-dessus des diagnostics négatifs des médecins. Nous devons l'élever au-dessus de nos pensées charnelles qui sont tentées de douter. Nous devons élever la parole de Dieu qui est Jésus-Christ dans notre vie. À chaque fois que nous sommes tentés de penser à nos maladies, non, tout de suite le réflexe, qu'est-ce que dit la parole de Dieu
concernant ma situation. La parole de Dieu dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je ne vais pas être guéri, j'ai déjà été guéri. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quoi? Dieu même. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Je dis ça parce que des gens qui sont souvent dans la souffrance se culpabilisent, se disent « Ah, je ne mérite pas, je ne suis pas assez saint pour être guéri. » Mais là, qu'est-ce que dit la Bible? Réflexe, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Qu'est-ce que dit la Bible aussi? Elle dit que Jésus n'a jamais demandé aux gens d'être parfaits avant de les guérir. Mais peut-être que vous avez encore des mauvaises habitudes, même des péchés, pourquoi pas, mais malgré tout, la guérison est quand même pour vous. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons blinder, être saturés, imbibés de la parole de Dieu. Je compare souvent le cerveau de l'homme un petit peu au cerveau, vous savez, qu'on plonge dans le formol. Eh bien, le cerveau finit par être imbibé du liquide dans lequel on le plonge. Eh bien, nous-mêmes, nous devons plonger notre mental dans la parole de Dieu, qu'elle soit imbibée, imprégnée de la parole de Dieu. Il ne doit plus y avoir de doute, mais à chaque fois que nous sommes tentés de penser à notre circonstance, eh bien, nous devons nous dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit, le réflexe parole de Dieu. Nous devons élever la parole de Dieu, pas une fois de temps en temps, mais tout le temps. 100% de nos méditations doivent être bibliques. 100% de nos paroles doivent être bibliques. Alors bon, si on a une parole négative une fois de temps en temps, ça n'aura pas de conséquences, mais faisons de notre mieux pour élever au plus que nous pouvons la parole dans notre vie. Et ce qui se passe, c'est que souvent, les gens s'appuient sur un verset, mais le reste du temps, ils pensent à leurs problèmes. Je ne pense pas nécessairement à la guérison, mais à d'autres situations. Non, qu'est-ce que la Bible dit? Vous savez, ça ne sert à rien de réfléchir à nos maladies. Comment? Il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir très mal au dos. Et tout de suite, je me suis dit, mais d'où ça vient ce problème? Et j'y pensais tout le temps, mais j'ai pas besoin de savoir pourquoi je suis malade. Ce qui m'intéresse, c'est que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Ça sert à rien de connaître les tenants et les aboutissants, de savoir pourquoi. La seule chose que je veux savoir, c'est que Jésus s'est chargé de mes maladies. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, il y a un petit peu de la parole de Dieu et il y a aussi beaucoup de la chair. Il y a beaucoup de raisonnements qui ne conduisent à rien. Mais ce que nous devons faire, eh bien, c'est d'élever la parole de Dieu au-dessus de tout, de la même manière que le serpent d'airain, qui était un type de Jésus-Christ, eh bien, a été élevé. Nous devons élever la parole de Dieu, et pas un petit peu, mais tout le temps. Alors, je ne dis pas qu'on doit parler ou citer réfléchir à la Bible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais lorsque nous sommes tentés de réfléchir à nos symptômes, eh bien, réfléchissons-y, mais au moyen d'un raisonnement biblique. Nous devons parler la parole de Dieu, nous devons penser la parole de Dieu, nous devons déclarer la parole de Dieu, nous devons agir selon la parole de Dieu, mais toute la priorité va à ce que la Bible dit. Voilà, c'est ça le centre de notre vie. Nos raisonnements ne conduisent nulle part. Mais qu'est-ce que la Bible dit concernant ma situation? Quelles sont les paroles de Dieu qui vont construire des réalités puissantes dans votre vie? Il y a des raisonnements encore parasites qui nous empêchent de recevoir la guérison. Nous devons détruire ces raisonnements à la parole de Dieu. Moi, je sais, quand j'étais plus jeune, il y avait un jeu qu'on appelait le Space Invaders, et il y avait des petits vaisseaux spatiaux qui passaient. Il fallait tous les détruire. Et des fois, il y a des raisonnements comme ça qui passent. Et là, vous essayez de détruire le faux raisonnement à l'aide d'un verset biblique. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ces raisonnements bibliques, en fait, ce ne sont pas seulement des raisonnements intellectuels. Vous savez, la parole de Dieu, elle ne doit pas être dans notre tête, elle doit être avant tout dans notre cœur. Il y a David qui disait « J'ai serré ta parole dans mon cœur ». On dit aussi que Marie serrait la parole de Dieu dans son cœur. Nous devons la serrer dans notre cœur et non pas juste faire de l'autosuggestion, mais nous devons nous aussi nous les approprier dans notre cœur et nous appuyer avec notre cœur sur les versets. Nous devons d'abord les saisir. C'est pour moi. Jésus s'est chargé de mes maladies. Dieu même, son amour est là pour moi. Ça doit devenir réel et vibrant à notre esprit, mes amis. Mais si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous n'avons
aucune raison d'échouer. Nous avons 100% de réussite. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!